très heureux de retrouver le Bear, André Tourigny. Comment ça va, mon André? Ça va bien, toi, JC, t'es en forme? Excellent. Écoute, je suis dans une forme resplendissante. On avait voir du bon hockey au Centre Bell. On est excités. La saison à domicile du Canadien commence. La vôtre commence demain, d'ailleurs, en Utah. Ouais. Es-tu satisfait du début de saison des tiens, André? Bon, alors, tu veux toujours gagner un petit peu plus. On est 1-2, donc on aurait aimé là, avoir une deuxième victoire sur la route. On a bien joué, là. On les a doublés dans à peu près toutes, mais écoute, ça fait partie de la game. On joue bien défensivement. On aimerait générer quand même plus d'attaques. C'était souvent le cas l'an dernier, hein, André. On se parlait régulièrement, puis tu me disais, quand on regarde les stats, on est là, on est en avant, on les double pratiquement. Tabasla qui reste à tourner le dernier coin puis gagner les matchs. T'as bon espoir qu'on va renverser la vapeur cette saison avec la maturité accrue de ton groupe de joueurs? Exactement ça. Tu sais, je pense qu'il y a des. Il y a de la maturité, il y a de l'expérience qui a été acquis dans les dernières saisons là, avec ce groupe-là. Puis, tu sais, je vois dans les yeux, je vois les étincelles. Puis, écoute, là, la saison est jeune. Là. Tu sais, on a remporté un gros match à Nashville. Au Colorado, on a très bien joué. Malheureusement, on n'a pas été capable de trouver le fond du filet. Un petit peu la même chose de Chicago. Mais regarde, ça sert à rien. Hey, les Hawks, là, sont pas reposants. Le Canadien a affronté les Hawks samedi, puis tout le monde pensait que ça allait être une promenade dans le parc. Fallait rappeler à tout le monde que l'an dernier, il avait gâché le début de Demidov ici à Montréal. Ils sont durs à jouer contre, ils sont fatigants, ils ont du talent, mais ils ont une couple de bons vétérans également. T'sais. Je regarde un gars comme Foligno, c'est vraiment le mononcle de toi et ces kids-là. Il n'est pas reposant. Non, c'est ça. Et, lui, le 85, là, il joue très bien en piqué. Ils ont des gars comme Vlasic, puis Zingle dans le back-end, puis Dak up front, Bedard. Ils ont plusieurs bons jeunes. J'en nomme quelques-uns, mais l'addition de Burakovsky cette année les a aussi beaucoup aidés. Fait que, je pense que là, si tu regardes le line-up, c'est tous des gars de la Ligue nationale, puis c'est une équipe qui a du talent, qui a de la vitesse. C'est sûr qu'ils sont encore jeunes, ils vont payer pour de temps en temps, mais ça va quand même. Ils vont être récompensés. André, votre GM a sorti un lapin de son chapeau, l'acquisition de J.J. Peterka. Personne ne savait qu'il était même sur le marché. Parle-moi de cette acquisition-là et qu'est-ce que ça ajoute à ton club? C'est un gars qui amène beaucoup de vitesse. C'est un gars qui a du talent. Là. Il a une shot extraordinaire. Présentement, là, le trio avec Cooley et Gunter là, et JJ sont dominants. Là. C'est notre meilleur trio présentement. Il amène beaucoup de vitesse. Puis il y a un instinct offensif là, indéniable. Est-ce qu'on peut parler d'une saison charnière pour le Mammouth, André? Oui, oui, définitivement. C'est une saison que c'est important pour nous autres de tourner le coin. Là. On a prouvé des belles choses défensivement dans le passé. On a, en deuxième moitié de saison, maturé beaucoup dans la façon de gérer notre match. On a fait des beaux pas vers l'avant. Là, il faut continuer. Puis encore une fois, là, faire le dernier pas là, pour se mériter une place dans la série. L'équipe doit être heureux de joindre le centre d'entraînement, la fine pointe de la technologie de l'équipe. C'est extraordinaire, hein? Ah ouais, c'est incroyable, honnêtement. Là. Partout. Toutes les pièces, tous les détails qui ont été faits dans notre terrain de pratique, là, que ce soit le lounge des joueurs, l'espace des coachs, l'espace d'entraînement, le recovery room, partout ce que tu regardes, là, c'est absolument exceptionnel. Dis-moi, est-ce que le fait qu'on ait médiatisé le refus d'une entente à long terme par la jeune sensation Logan Cooley, est-ce que ça vient affecter dans le quotidien de l'équipe? C'est-tu un sujet de discussion? Je t'en parle parce qu'ici à Montréal, quand Lane Hudson ne signait pas, on sentait que ça devenait de plus en plus lourd dans l'entourage de l'équipe. Non, mais nous autres, les gars n'ont pas parlé, on n'entend pas parler. Moi, je ne sais pas. Logan, c'est un joueur exceptionnel. C'est un bon coéquipier, c'est un gars travaillant, c'est un gars qui a des skills, c'est un menteur pour notre équipe. On sait, c'est une question de temps. C'est un gars qui va, un peu comme tous les jeunes là, qui ont passé à la caisse. Logan va passer à la caisse comme les autres, mais c'est un morceau très important et qu'on aime beaucoup ici à Utah. Les Flames en Utah demain pour votre ouverture locale. Toujours spécial, un premier match à la maison, André?
Oui, définitivement. Je pense que ça va être notre premier match avec nos nouvelles couleurs. Puis c'est le retour devant nos partisans qui ont été extraordinaires pour nous autres l'année passée. Fait que je pense qu'il y a beaucoup d'excitation. Merci bien gros pour ces précieuses minutes, le Bear. On te laisse te concentrer sur ce match-là demain. Merci, puis on se reparle très bientôt. Merci, bye-bye. Salut André. On s'arrête en pause. Je vous rappelle qu'il y aura Patrice Brisebois avec nous tantôt. Et de l'autre côté de ces quelques messages, l'agitateur Antoine Roussel, la mise en échec Renaud Lavoie au Centre Bell et Capital Hockey avec son excellence Philippe Poulain.